L'envoi, troisième épisode, les mecs, sur YouTube. YouTube, vous êtes là, YouTube? Allô? Hop, hop, hop. Commentaires, etc. On like, on met des pouces, on fait des trucs, etc. On réagit. Voilà, on interagit avec la communauté, on est là, on est présent, je suis là, j'ai le jeu, vous êtes là aussi, vous appelez Tartampion, vous appelez Marsingal, vous pouvez commenter, vous pouvez dire des choses, bonnes, mauvaises, c'est comme vous voulez, moi ça ne me dérange pas, on va repartir sur Civilisation, j'ai senti repartir, on est encore avec la Million TV évidemment, vous êtes à droite du lecteur, à tout le monde, Stratège, Skippy, Omar, Ercoponage, il y a Rachid aussi qui est là avec nous aujourd'hui, alors c'est pas la fête de Rachid aujourd'hui, non, c'est la fête des Bernadette Soubirous et des Flaviens. Alors je connais un Flavien, je connais pas de Bernadette Soubirous. Enfin, en tout cas, je ne l'ai pas dans mon téléphone portable. Alors, je n'ai pas son numéro parce que j'en connais une, mais malheureusement, je n'ai pas encore vraiment toutes les informations pour elle. Vous entendez la petite musique? Ça veut dire civilisation. On go directement dans le game. On est dans l'épisode 3, donc on est avec les 1. Ça se passe coup-ci coup-ça. 7ème niveau de difficulté, alors on va se reload le game, load game ici, on est donc avec Attila, moins 1500 avant Jésus-Christ, on est toujours dans l'ancien âge, nous avons fait un starter militaire, on a essayé de rusher un petit peu aussi l'exploration pour avoir le plus de ruines possible, c'est-à-dire plus de bonus bien sûr qui pourraient à nous faire remonter un petit peu la game, étant donné que nous sommes dans un niveau de difficulté où on commence pas avec des malus, mais en fait où tous les adversaires, toutes les civilisations commencent avec des bonus vraiment importants, comme un ouvrier directement justement avec leur première ville, comme un colon avec leur première ville, comme un guerrier avec leur première ville, avec des recherches qui sont plus simples, justement plus rapides à accomplir de leur côté. Donc du coup, il faut essayer de remonter, et pour remonter, on a décidé justement de prendre la première ville, la première civilisation à côté de nous, ce sont les Shongai, avec le commandant Sakia, si je ne dis pas de bêtises, qui veut mettre à feu et à sang à peu près la terre entière. On est reparti les amis. Vous êtes contents? Civilisation. Alors là normalement en plus on va voir la bataille. Là normalement on a la bataille, on était en train de réunir nos troupes, on avait dit à Shanghai, je sais pas si vous en rappelez hier, on avait dit non on passe juste à côté chercher des champis avec nos unités. Alors lui il était là, attends, il y a quand même 4-5 unités qui sont autour des frontières, ça pue du cul, voilà, ça sent la pisse mon gars, je pense que tu vas m'attaquer. Moi j'ai fait non pas du tout, t'inquiète pas, on est juste dans les bois, là tranquille, on cherche des plantes. Voilà donc on est en train de chercher des plantes, mais on va le trahir. Voilà. Donc ce qui va nous mettre une mauvaise réputation quand même sur les autres civilisations. Donc au niveau de diplomatie, il va falloir faire un petit peu gaffe quand même durant la partie. Alors on a un Knight qui est à l'âge médiéval, 20 de force pour le Knight. Vous voyez en face il n'y a que des guerriers, des archers actuellement, ce sont des unités T1 de l'ancien âge. Nous avons nos archers montés qui est une unité unique des 1. On a aussi un Chariot Archer qui a été donné de la part de notre cité-état avec laquelle on est amis. Actuellement on était amis puisqu'on ne l'est plus, c'était Valletta. Ils nous ont procuré justement un petit archer monté, enfin un chariot monté, voilà si on peut s'exprimer ainsi. Nous avons notre général Timur qui est là grâce à notre doctrine de l'honneur. On a 50% d'expérience en plus sur chaque combat grâce à cette doctrine de l'honneur. C'était ici, j'espère que vous en rappelez. Et on va bientôt attaquer Gao Gao. Oui vous inquiétez pas. Mais avant ça on va essayer de regrouper un petit peu nos unités. On va essayer de bien agencer notre coup. Alors, on va en mettre un là. Et je pense que mettre le deuxième archer monté ici, ça serait pas mal du tout. On aurait une bonne vision justement globale de ce qui se passe chez eux pour pouvoir attaquer le plus sereinement possible dans 1, 2 ou 3 tours. On va continuer aussi au niveau de notre ville à faire quelques aménagements possibles. Et on va commencer à faire une route. Et oui, on va faire une route entre Gao et notre Tolingrad, puisqu'on a prévu justement de prendre cette capitale des Shongai qui est à côté d'une rivière. Donc c'est extrêmement bien placé comme capitale. On a en plus de la culture grâce à leur panthéon. Donc si on veut leur religion, on va avoir cette même religion dans Gao. C'est-à-dire qu'on aura les bonus de culture bien sûr dans la jungle, sur Gao et sur Tombouctou normalement, parce que ça sera le même panthéon justement de l'ancienne civilisation des Shongai. J'espère que vous avez bien compris. Donc on va essayer de bien se placer avec nos différentes unités. On va passer la rivière. Est-ce qu'on passe la rivière? Qu'est-ce qu'on fait? On va passer la rivière. On va se mettre là du côté du Chariot Archer. On va se mettre un peu plus devant, j'imagine aussi du côté de Papimojo. Papimojo qui est notre archer ici, qui est un général illustre évidemment de notre armée. Nous avons notre bélier qui est juste derrière et qu'il va falloir au final faire
un petit rock entre ces deux unités là, ouais, histoire de changer un petit peu leur position, parce qu'il faut que le bélier soit quand même au corps à corps. On a les deux archers montés qui sont donc ici, on est en train de prendre à partie un guerrier là de Shongai, et on va faire dernier mouvement, Do Nothing ici, on va défendre du côté de nos dernières unités, et on va passer notre tour. Très bien. Bon, on est parti. Alors, vous discutez toujours de trucs et d'autres là sur, je sais pas, vous êtes en train de parler de trucs bizarres. Vous êtes en train de parler de trucs chelous. Bonjour Darius. Attention. Tu as remporté le concours de dunk tout à l'heure. Je t'ai vu, tu étais sur Beyond TV2. C'était entre midi et 14h. On a vu. Ça s'est très bien passé pour toi Darius. Belle game de ta part. Tu as fait 16 kills. Là, qu'est-ce que tu me demandes? Tu veux qu'on trade des ressources de luxe? Je ne suis pas sûr. On n'a pas besoin de bonheur, mais on en a peut-être besoin. On va accepter. Parce que Darius a l'air d'être un mec plutôt sympathique. Alors c'est un mec qui est sympathique, mais qui va se retrouver au final pas loin de moi. Si j'arrive à prendre possession justement de Shanghai, il va être lui par contre en guerre, j'imagine, contre Carthage avec la reine Dido, contre le roi Williams de Amsterdam. Donc il va voir d'autres chats à fouetter que de venir sur moi, j'imagine. Donc c'est bien qu'on soit ensemble justement dans la game et qu'on soit, on va dire, copains pour le moment. Je vous ai mis les statistiques ici en haut à droite. Vous avez vu, c'est un peu en surbrillance, etc. Des différentes civilisations. On a encore une civilisation qu'on n'a pas découverte. On a les Danois qui sont en deuxième place actuellement au niveau des points, troisième du côté des Suédois, Celtes, quatrième position du côté de Boudica, et nous on est dernier actuellement, avant-dernier du côté de Aska. C'est la civilisation qu'on a envie de défoncer. C'est une bonne nouvelle justement que ce soit les derniers, c'est-à-dire qu'ils sont moins bien dans la game, ils sont à peu près à notre niveau, et je pense que je suis un petit peu mieux au niveau de notre plan militaire. Donc du coup, bonne nouvelle. On va mettre le bélier ici, on va rapprocher notre archer monté, on va mettre Cardinal du Swag qui est notre chevalier ici, on va le régénérer d'ailleurs, et on va passer notre prochain tour encore une fois. Alors un petit aménagement peut-être dans Tolingrad, on va regarder justement les citoyens où ils sont actuellement. Alors nous avons 6 citoyens, il y en a un qui est dans un camp d'un, ils sont sur les chevaux pour les autres, 3 de production sur les chevaux, puisque nous avons un passif unique du côté des 1. Quand on fait un pâturage, eh bien on a +1 de production directement, donc c'est les petits marteaux, ça représente la production, ce qui vous permet de faire plus rapidement vos bâtiments ou tout simplement votre production dans vos cités. Donc ils sont là, on a encore les mines avec 3 de production justement à avoir du côté des aménagements. Alors faire un petit aménagement, on va le faire ici sur les 2 de nourriture pour avoir une ferme justement à 3 de nourriture, et on va commencer la route du côté de notre autre ouvrier. On va passer le tour du côté de cet archer là, parce que je pense qu'on est pas mal positionné, et on est en train de se regrouper du côté de Gao. Mais on est bien pourquoi? Stonehenge a été bâti dans un pays lointain. Pas de problème, on n'était pas sur Stonehenge. Qui a Stonehenge? Normalement au niveau des points ça fait un grand level up, bien sûr. Quand vous avez une merveille ça fait genre plus 25, plus 30 points. C'est vraiment pas mal. Le Niaque de Gao se dit pas que ça sent le pâté là. Si, il est en train de regrouper toutes ses unités justement. Et on va commencer à le bombarder je pense. On a pas mal d'unités alors. Est-ce qu'on commence sur la montagne ici? Je pense qu'on pourrait prendre du kill. Ici il faudrait faire un petit peu attention, on aurait la portée. On va faire l'attaque. On va faire l'attaque les amis. On met notre général illustre en zone justement pour avoir la puissance bonus sur nos 2 unités à distance. Et on va attaquer. C'est l'attaque, on est parti. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Ah mon dieu, vous nous avez trahis. You have betrayed your word. Make no mistake, the world will know of your trickery. Ouais, pas de problème. Moi je t'attaque en tout cas. Nos cités-états ont déclaré la guerre. Alors on a une cité-état qui est amie avec nous apparemment, c'est Genève. Bon, c'est une cité-état religieuse. Et on a Wellington aussi, on s'en rappelait pas, mais on est allié avec Wellington, ce qui nous permet d'avoir beaucoup plus de nourriture dans notre capitale. Plus 3 de food quand même dans notre capitale, c'est assez important. Nous avons donc plus 15% étant donné que nous avons un grand général qui est à côté de nous. Et nous avons l'amélioration de Papi Moujo qui lui permet d'avoir plus 15% de bonus sur les montagnes et sur les jungles. Et aussi dans les forêts, donc du coup pas mal du côté de Papi Moujo. Alors on peut pas attaquer avec notre bélier. On va se positionner là tout simplement avec les archers montés. Alors on va attaquer avec l'archer monté. Attendez, je suis en train de regarder un petit peu. Je pense que ça serait plus intelligent d'attaquer avec celui-là. Terrain modifieur 10 de puissance, 11,5. Allez, on va espérer justement faire un two shot. Est-ce qu'on va réussir à tuer? Oh non! Oh non! 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 Non, j'ai fail! Ah!
j'ai passé le tour auto. J'ai passé le tour auto. Oh non, merde. Je devais attaquer avec mes chevaliers, avec mon archer monté. J'ai perdu un archer monté, du coup ils vont pouvoir m'attaquer. Et je crois que... Non, j'allais dire Papy Moujo est mort, mais non, Papy Moujo c'est l'archer. Ah, je suis désolé. Je suis désolé, c'est pour vos oreilles qui ont dû prendre la sauce, évidemment. Oh là là là, c'est une catastrophe ce que je viens de faire. C'est vraiment une catastrophe. Alors, on va aller attaquer. Alors, attendez. Il va falloir réfléchir un petit peu maintenant, parce qu'il y a eu en plus des notifications qui ont été mises. Ah la vache! Ah là 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 là! Ah! Envoie-moi fight, bordel! Nous dit le cardinal du swag. Oui, j'arrive. J'arrive. Alors, on va faire une victoire décisive contre ces guerriers-là. On va attaquer. On va attaquer la cité du côté du Chariot Archer. Papy Moujo va tuer ces guerriers-là. Et on va commencer à prendre la ville, hein, tout simplement, avec notre bélier. Plus 33% de défense contre toutes les unités à distance. Ok, cover 2, on fait ça. Ça, c'est bien, ça. Ça, je pousse vert. I want to attack anyway. Non, 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 c'est bon. Allez, go. Non, on attaque. On fait descendre les points de vie. C'est le principal. Attendez. Je peux pas attaquer lui, merde. J'ai pas le... Ah, j'ai pas le reine. Si on se met là. On se met là, on va pouvoir attaquer, c'est bien. Normalement, tout devrait très bien se passer dans le prochain tour. Si on attaque ici, on devrait pouvoir prendre Gao sur le prochain tour, ce qui est une très bonne nouvelle. Putain, on a perdu un archer monté. Ce qui est une catastrophe, hein. Ouais, parce que les archers montés, quand même beaucoup de temps de production dans notre capitale. Dès que tu hausses la voix, c'est horrible, imagine quand tu hurles. Mais je suis désolé, mais vous vous rendez pas compte à quel point c'était dommage et c'était compliqué là. Non, je suis désolé, je suis désolé. Vous avez entendu ma détresse, tout simplement. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec Ur, une cité-état? Alors il y a une autre civilisation qui a impressionné Ur, justement avec sa culture. Ur, c'est quoi comme... C'est quoi comme... C'est vrai, Ur? Alors Ur, cité. La cité d'Ur. Mésopotamie. Merde. Ah, je suis désolé. Our en sumérien. Actuellement, Tel al-Mukayyar. En arabe, Tal al-Mukayyar. La colline poissée bitumée. D'accord. Ur, c'est la colline bitumée. C'est l'une des plus anciennes et des plus importantes villes de la Mésopotamie antique dans l'actuel Irak. Elle était alors située sur une des branches du fleuve Euphrate et proche du golfe Persique. Ur apparaît comme l'une des principales et des plus puissantes cités sumériennes du 3e millénaire avant Jésus-Christ, comme l'illustrent les tombes royales et le riche mobilier funéraire qui y fut exhumé. Très bien, très bien. Et il y a une putain de page Wikipédia, il y a 7 paragraphes sur Wiki sur Ur, il y a des ruines, etc. Il y a des ziggourats, très intéressant. Mais en tout cas, Ur, on ne les a pas impressionnés par notre culture. Notre influence avec Genève est en train de ralentir, en train de tomber à tel point qu'on est quasiment plus amis. Nous avons les jardins suspendus qui ont été réalisés par les Néerlandais. Qu'est-ce que vous avez fait des jardins? N'importe quoi. Vous n'avez pas assez avec les tulipes déjà, ou alors avec d'autres plantes bien sûr qu'on peut retrouver dans certains coffee shops. Eh ouais, on en a entendu parler justement aux limites tout à l'heure à propos de tout ça. On connaît. Quel niveau de la difficulté de la partie? Level 7 les amis. Oui, au gros niveau. On est sur du gros level. Eh ouais, ça envoie du lourd cette émission sur Civilisation. Normalement on va pouvoir prendre la cité. J'espère que notre bélier va réussir à résister sur notre prochaine attaque. Alors on est à travers une river, c'est ça qui se fait un petit peu chier, parce que vous avez un bonus, un malus qui est vraiment important quand vous faites un combat à travers une rivière. Donc du coup on va espérer pouvoir prendre cette ville. Alors on va pouvoir mettre un petit kill ici. C'est bon, c'est bon, c'est bon, ça passe. Ça passe clairement. Edith, l'archer monté, qui c'est qui veut être le premier archer monté? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se sent chaud pour chevaucher des chevaux? Est-ce que vous êtes chaud sur le chat? Il y a Rachid qui est là. Rachid, est-ce que tu connais l'équitation? Est-ce qu'au niveau de l'hippodrome, toi tu connais un petit peu? Windsor, hein? Comment ça se passe au niveau de saut d'obstacle? Je ne sais pas le faire. Vous savez les cavaliers ils font des trucs spéciaux, etc. Moi, il y a Vélite qui est chaud. Il y a Stratège aussi, il y a Kelly, il y a Sképé, putain. Taxano qui est chaud aussi sur YouTube. Vous êtes chaud un petit peu? Vous avez envie d'être appelé par vos pseudonymes justement dans le jeu? Bah venez dans le live. C'est la seule solution tout simplement.
ça sera moi le petit poney. Moi j'ai mon galop 2, nous dit Nian. Ah bah alors si t'as ton galop 2, ça sera Nian qui aura été sélectionné. Nian qui est donc notre archer monté numéro 1. On espère ne pas le perdre. On espère ne pas le perdre parce qu'on a déjà fait quelques petites bêtises. Accuracy niveau 2, nous avons 15% de puissance en plus sur les terrains dégagés. On va continuer de full focus la cité et nous avons le Chariot Archer. Alors ça c'est pour les mecs qui sont un peu moins chauds sur les chevaux. C'est à dire que ils sont deux déjà. Il y a le pilote et il y a celui qui tire les flèches. Donc qui veut être le pilote, qui veut tirer les flèches? On prendra 2 personnes sur ce coup là. Bah oui, bah, regardez un petit peu. On prend 2 personnes pour les poneys là. Ça c'est des poneys ça. Les 2 mecs, c'est qui les 2 mecs? Bon normalement vous êtes 4, mais là oui vous êtes 5. Donc on fait comme s'il n'y en avait qu'un seul. Les 2 mecs, on en prend 2. Des 2 petits pseudonymes. 2 petits pseudonymes. Velite, pourquoi pas? Va falloir par contre me... Ouais, moi, encore une fois, Jackass, vous préférez le chariot? Moi, je suis le tireur, nous dit Saru. D'accord, alors Saru, c'est le tireur. Très bien, et c'est qui le pilote? C'est moi le pilote, me dit Mamime. Bon, bah alors, ok, Mamime. Moi, j'aime bien conduire les chevaux, nous dit Lilian. Non, c'est Saru, c'est Mamime. Mamime, c'est bon, j'ai pas écorché ton pseudonyme. Tout se passe bien, Mamime, je me suis pas trompé. Vous pouvez venir à droite du lecteur, etc. sur le chat. Mamime. Mamine. Voilà, avec un N, comme porte. Hop, on accepte. Mamine et Saru qui sont sur le Chariot Archer et qui vont tirer leur première rafale dans la ville ennemie. Alors on va les mettre en barrage 1. Barrage, c'est pour les terrains qui sont défavorisés. Et open terrain, c'est pour les terrains ouverts tout simplement. Tout à fait logique. On va continuer d'attaquer aussi avec Papy Mojo. Papy Mojo qui est bien, qui a pas pris un pet de dégâts. En plus il envoie des flèches de feu. Donc, il est vraiment très fort ce Papy Mojo. Est-ce qu'on peut prendre la ville? Est-ce qu'on peut prendre la ville avec le bélier? C'est une petite question. Petite question que je me pose. Est-ce qu'on peut rentrer dans la ville avec le bélier et prendre la cité? Oui, effectivement. C'est bon. Deuxième ville. GG. GG. On annexe la cité. Alors pourquoi on annexe? Parce que c'est nos premières villes. Donc du coup, il va falloir faire des trucs un petit peu quand même. Il va falloir gérer les buildings, etc. On annexe. On annexe, c'est pas grave. On aura un Major Warmonger Penalty if you capture the city. OSEF, on a des militaires. Venez nous tester. Venez tous nous tester. On a une armée qui est plutôt chaude. Ils sont chauds. Il y a Papy Mojo, il y a Saru. Ils envoient du lourd quand même. On attaque les guerriers pour avoir un peu plus d'expérience aussi. Et on commence à avoir des unités quand même qui ont... Oh putain, on a one shot. On a one shot et on a pris l'ouvrier directement. On a 2 ouvriers donc dans Gao. Level 2 la ville actuellement. Mais on va la faire un level up évidemment. On se fait un petit watermill ou le monument. Parce qu'on aura le monument bien sûr qui sera réalisable grâce à notre doctrine de la tradition un peu plus tard dans la partie. Je pense qu'on va partir sur sa Happiness Production. Quoique non, il nous faut du food pour le début. On va partir sur le grenier. Watermill. Watermill plus, ouais, food plus 2, production plus 1. Ça sera mieux que le grenier, j'imagine, étant donné qu'on n'a pas de blé, qu'on n'a pas de daim, qu'on n'a pas de choses comme ça. Le worker, est-ce qu'on doit faire quelque chose? Non, rien à faire de spécial. On a juste à choisir un nouveau bâtiment dans notre capitale. C'est bon, on a pris Gao. BG, merci à vous. Merci à tout le monde. L'armée très sympathique de Stalingrad qui s'est déplacée pour prendre Gao. Et on va prendre Tombouctou et Djenné. Je préfère vous le dire, on va pas s'arrêter là les mecs. On va peut-être même défoncer la gueule de Almaty. On ne sait pas comment ça se passer parce qu'il y a une cité-état apparemment qui veut qu'on détruise Almaty. Moi je suis chaud. Si on a encore des unités après avoir pris Tombouctou et Djenné, je suis chaud. Je suis clairement pour. Voilà, on va voir comment ça va se passer. On a 17 d'happiness. On n'a pas besoin de faire un circus qui nous procure plus 2 justement de bonheur. Des murs, bah on va pas se faire attaquer donc ça ne sert à rien. Baraque plus 15 XP pour les unités qui sortent, qui sont créées après avoir créé la baraque. J'en suis pas forcément convaincu. On va commencer avec les caravanes. Caravanes, ça c'est bien. Ça vous permet d'établir une base de commerce, une ligne de commerce entre 2 villes. Alors une cité-état et votre capitale, une capitale et une de vos cités, votre capitale ou alors une de vos villes justement avec une autre ville d'une civilisation adverse. Et ça vous permet de récupérer du gold, de la production ou du food, alors je sais plus exactement, même de la science je crois si je me rappelle bien. Peut-être que je confonds avec Endless Legend, mais je crois être dans la vérité. On va faire une première caravane. Ça va être bien, ça va nous permettre de pimper un peu notre économie. On est actuellement à -3 comme vous pouvez le constater, donc c'est un petit peu chaud. On va se mettre aussi la recherche en haut à gauche, j'avais oublié de la remettre. Construction dans 11 tours, ça sera notre prochaine recherche scientifique qui doit être accomplie. Alors normalement c'est bon, on a tout fait. Le marbre est maintenant disponible dans Gao. Cela va augmenter la production quand on va construire des merveilles classiques et des merveilles anciennes. 15% en plus, on a en plus... Normalement dans la doctrine ici dans la tradition 15% plus si on construit des merveilles.
Donc peut-être s'orienter sur une merveille. On voulait faire la Terracotta Army dans 11 tours. Je pense qu'on est parfait justement pour bien scale et pour faire la prochaine merveille dans la capitale. Ça sera après normalement la caravane. On fera peut-être une dernière petite unité militaire et après on partira sur la merveille. Je pense qu'on fera ça comme ça. Les caravanes c'est bien, ça attire les gitans qui te donnent un bonus de récolte de cuivre. C'est un peu limite, stratège. C'est un peu limite. Je sais que c'est la bonne ambiance dans ce stream mais quand même. On les pine ces enfoirax, Lège. Fais pleuvoir les enfers, mais bien sûr mon gars. Oh, le level up, qui veut être le bélier? Qui veut être le bélier? C'est chaud. Alors j'imagine qu'il va y avoir beaucoup de personnes pour le bélier. On va d'ailleurs mettre les améliorations. Ah merde! Pardon, j'ai gueulé encore une fois. J'ai pas pu edit. J'ai pas pu edit. On peut pas faire le bélier, il faudra attendre la prochaine amélioration. Je suis désolé. C'est moi qui ai fait. Je suis foutrement désolé. Non, ne spammez pas, j'ai fait de la merde. J'ai fait des bêtises. Non, désolé quoi. Non, c'est pas grave, c'est moi. Non, mais c'est pas de votre faute. Non, désolé. Je le referai plus. Enfin, je le referai plus, ça dépend. Peut-être que je le referai, mais ça sera pas fait exprès. Bon, on va aller sur Tombouctou, c'est la prochaine capitale, et je pense que ça sera pas trop dur de prendre justement cette prochaine ville. On commence avec Papy Moujou justement à explorer un petit peu tout ça. On va dans la forêt avec Papy Moujou, on se cache au cas où on rencontre justement certaines troupes militaires. Et justement on commence à être T1 du côté de Shongai. Les Spearman, les lanciers qui viennent d'arriver. Attention parce que lancier contre unité montée, vous connaissez la fin de l'histoire. C'est la merde, c'est la merde, je suis désolé. Tu auras pas le monument dans Gao grâce à la tradition, ça fonctionne qu'avec les villes créées. Oh mon dieu, quel rogue qui est en train de... Mon dieu, on va vérifier, c'est dire. Dans vos 4 premières cités... Ah ouais, d'accord, c'est le building. Donc du coup, il va falloir faire le monument. Il va falloir faire le monument, plus 2 de culture, on up de quasiment 30% notre montant de culture, donc c'est énorme. Il va falloir faire le monument. On a toujours le moulin à eau qui est en production, 111 tours avant le moulin à eau, tout simplement parce que on est en train de s'accentuer, on est en train de se focaliser sur la nourriture. Vous voyez le prochain gens qui arrive, la prochaine population, c'est dans 6 tours, c'est pour ça. Il y a eu un focus sur la nourriture qui a été fait de la part de l'IA, et je suis complètement d'accord avec l'intelligence artificielle de civilisation pour cette fois-ci. On se rapproche avec les... On se rapproche. Oh merde! On va attaquer là, c'est un peu la merde. Alors on va attaquer quoi? On va attaquer ça, et on va Decisive Victory avec le Knight. Cardinal du Swag, en renfort sur les guerriers là. Allez, c'est parti, ils nous défoncent tout ça. Easy peasy hein, pour Cardinal du Swag. On va prendre Timur, notre général illustre. On va le laisser justement autour de nos différentes unités militaires. Et on va construire la route entre nos 2 premières villes. Et ça c'est bien. Ça je suis plutôt content. Allez, la route qui commence à se construire. On continue, next turn, c'est bon. Merci hein, Killrogue. Bonne petite astuce, bon petit détail justement à pas se faire bait. On est plus dernier du game. On est à 113 points, il y a 105 du côté de Asuka. On vient de lui prendre sa capitale, donc forcément, ça a dû lui mettre un petit coup dans l'aile au niveau de ses points. Harald qui est toujours en tête, 221 points, il se met bien le Danois. Il se met bien. Alors on va aller sur la montagne. Hop, et on va commencer à tirer un petit peu. Non, on va pas tirer, on va se remettre ici, on n'a pas envie de perdre trop d'HP. Du côté de notre cher ami Papy Mojo. Alors on va rentrer dans la frontière. Boum. On rentre ici. Alors où aller? Alors on va aller là. On va aller là aussi, ici avec l'autre. Ah, mon général illustre ne peut pas passer. C'est un petit peu chiant ce que je fais. On va aller là. Et au final j'aurais dû mettre mon archer justement sur la montagne. Et j'ai mal joué là sur ce coup. Je pensais pas qu'on allait réussir à être aussi rapidement justement en train d'assiéger Tombouctou. On n'a pas encore notre bélier, ce qui nous fait un petit peu chier tout de même, puisque c'est notre plus grande force de combat contre les unités, contre les villes. On va essayer de couper le backup aussi hein, entre Djenné et Tombouctou avec les archers montés, avec le chariot archer, avec Sarou et Mamim. Merci les mecs. Au gros pilotage hein, tout à l'heure. Attention, un archer qui est là contre Timur. Alors le grand général se fait one shot. Je tiens à vous le préciser. S'il y a une unité justement CAC contre le général, il se fait one shot. Je suis pas sûr par rapport aux unités à distance comme les archers, mais un guerrier à la con, ça le défonce. Ce qui est vraiment très dommage au final. Ouais, je suis d'accord avec vous.
Vous êtes obligé d'être d'accord sur ça avec moi. Comment ça se passe, Cardinal? On va te faire heal. On va te faire heal et on va commencer à attaquer à distance justement Tombouctou. Putain, on n'a pas la portée. On n'a pas la portée. On a la portée ici. Oh, deuxième général illustre, Robert Euli, qui est là, qui arrive. Et bah il va arriver au combat. Voilà. Alors, on l'amène tout simplement. Deuxième général. Bonjour mes généraux. Alors on peut pas rename les généraux. Un petit peu dommage. Un petit peu déçu par rapport à ça. Merde, on pourra pas attaquer avec le Chariot Archer. Ça va me faire un petit peu chier. J'aurais dû peut-être le mettre en backup justement. Vraiment en backup. Bientôt 100%. Ah, on veut trade. On veut faire la paix. Pas du tout. Qu'est-ce que tu veux au final? Tu me donnes Jenny? Tu veux que je laisse Tombouctou? Attends, tu veux que je laisse Tombouctou? Je prends safe Jenny. Qu'est-ce qu'on fait? On dit oui, on dit non. Qu'est-ce qu'on... Main. Là, j'en dis main pour mon pseudonyme. Pas mamine. Ah bah main alors. Alors, on accepte ou pas? Moi, je suis plutôt tenté de dire non. Non, on va casser la gueule. Mais je pense que c'est pas forcément une mauvaise idée de faire un petit traité sur 15 tours, de prendre Jenny, et dans 15 tours, en fait, de retourner pour lui péter la gueule. Non, à mort, nous dit Jetch. Ah, première personne qui a voté sur le chat. Viole les femmes et les enfants. Bon, je pense que toi aussi, tu n'es pas d'accord pour le traité de paix. Non, pète-lui la bouche du côté de Olidri. Pouce baissé du côté de Fusei. On le trou du côté de Sefko. Tu prends les deux, défonce-le, bute-les tous, tu réattaques. Ok, très bien. Prends-lui tout. Je refuse. Je refuse. Il m'attaque. Évidemment, on a refusé le traité de paix. Alors Cardinal du Swag qui tank avec ses chevaliers. Et il prend de l'expérience en même temps. À chaque fois qu'il y a un combat justement, il y a de l'XP qui est rapporté à la fin de ces combats là. Et donc du coup mettre en défense une unité qui est assez forte en début de jeu. Et la faire tirer par les remparts justement ennemis et par les archers qui peuvent être en garnison. C'est une très bonne stratégie pour pouvoir level up justement une de vos unités particulières. Et voilà, on a Papy Mojo qui est level 2 maintenant. Barrage level 2, c'est parti Papy Mojo. Petite salve de flèches justement dans Tombouctou, tu vas bien te mettre. On a Timur qui est pas loin. Hop. On va mettre Timur là. On va le mettre ici. Et on va rapprocher le bélier petit à petit. On va voir si on va avoir la possibilité de finir. Ah putain, on peut pas tirer. Les mecs, vous êtes lents. Sarou et main, c'est chaud. C'est chaud pour vous quand même. Attendez, on commence à avoir des bonnes choses là. On commence à avoir des améliorations un peu plus velues. On a Drill 3, 15% de combat bonus bien sûr sur les terrains défavorisés. On a le Medic, ça heal toutes les unités de 5 HP par tour dans les cases adjacentes, donc ce qui est quand même pas mal dans certaines conditions. On a la charge, plus 33% de puissance contre les unités montées. Wounded units? Non? Wounded? Oh, au sol. Wound? Wound, c'est quoi wound? Le wound, c'est comme du vent, comme du wind, mais en chanson. C'est le vent en chanson. Donc ça doit être contre les troubadours. Voilà, plus 33% de puissance contre les troubadours, contre les musiciens. Voilà, donc 33% de chance de puissance de combat en plus avec formation 1 contre les unités montées. Et on a Shock 1, donc ça c'est pour les terrains dégagés comme tout à l'heure. Et on a aussi le heal instantané, heal 50 HP directement. On est à 52, on va pouvoir se régénérer un petit peu plus. On va toujours avoir de la défense, on n'a pas de soucis. Je pense qu'on va prendre le drill 3. On va prendre le drill 3, je pense que ça va être la bonne solution. Et on va continuer d'attaquer justement avec Nyan, avec son archer monté. On est bien. On est bien. Blessé, Wounded. Ah bon, vous êtes sûr? Je suis pas sûr. On aurait peut-être pu prendre le wound, du coup, parce que des unités blessées avec les archers, hop, on tire une petite flèche et on va finir avec le chevalier. On va faire ça. Les troubadours. Bravo mon général. Non mais je suis désolé, je ne connais pas tous les mots en anglais. Voilà. Il y a certains mots que je connais, d'autres que je connais pas. À plus 10 à HP, vous avez vu, hein, ça régène un petit peu. Plus 10, moins 13, moins 4. Au final, on a fait moins 7 et on a récupéré 6 XP en plus du côté de Cardinal du Swag. Ne t'inquiète pas, mon sergent, tout va bien se passer. Je gère la situation avec le cavalier. C'est une tactique. C'est la tactique, pas de problème. Ah, j'espère qu'il déconne pour One. Ah, je suis pas sûr. Ça dépend. Ça dépend. On sait jamais. Faut faire toujours attention, les gars. T'es là, t'es toujours en prérogative.
Range, attaque. On a les 15% bonus en plus. C'est parfait. Combien d'HP du côté des Cardinal? 52 HP. On attaque avec les Chariot Archer. Nian, attaquons. Et on n'attaquera pas avec Cardinal du Swag. On est en train de baisser les HP petit à petit. Tout se passe bien. On est en train d'arriver avec le bélier en plus. On a 3 tours avant que le bélier justement commence à mettre des grosses tatanes dans Tombouctou. Bonne nouvelle, encore une fois. On a notre deuxième grand général qui est en train d'arriver. Alors les grands généraux, ils ont bien sûr ce passif, hein, plus 15% contre toutes les unités adverses pour votre armée. Mais ils ont aussi d'autres capacités spéciales. Ils ont la capacité de faire un petit château fort, de faire une forteresse qui deal des dégâts comme la Sunfire sur League of Legends. Donc c'est-à-dire des dégâts en AOE autour de l'emplacement où ils ont fait cette forteresse. C'est extrêmement fort. C'est une merdoum à défendre. C'est trop compliqué. Sincèrement, quand vous avez 2-3 généraux, se faire une petite forteresse comme ça, ça peut être game breaker. Alors là, chose très marrante, on est en train de regarder donc les doctrines de toutes les civilisations du monde. On voit que William est à 7 doctrines, 7 pour Darius, je suis actuellement à 4. Ah, j'ai 4 doctrines, ils en ont 3 d'avance, 6 du côté de Harald, Washington, Unmet Player, donc je ne connais pas, Unmet ça doit être un turc. Humet c'est turc ça, Humet. Donc on est actuellement à 4 doctrines, donc on est quand même assez loin. Un âge d'or qui vient d'arriver, ça fait plaisir. On a eu les 750 justement petits losanges dorés en haut à droite. On a 12 tours en âge d'or, c'est-à-dire plus 20% de production, plus 20% de science, plus 20% de tout. De mass truc, de gold, etc. Et je crois qu'on a aussi un bonus. Non, je croyais qu'on avait un bonus aussi contre pour les unités militaires. Au final, pas du tout. Alors, je vous résume, on gagne plus 1 de gold sur les aménagements, la cité gagne plus 20% de production, et l'Empire gagne plus 20% de culture. Très fort. Très très fort évidemment. Comme vous avez pu le constater. Comme vous pouvez le constater actuellement. On continue de level up avec nos unités, plus 4 XP à chaque salve de flèche justement qui est balancée. Et on va ramener le bélier. Alors le bélier, je sais pas si on aura le temps justement d'aller à Tombouctou. Je pense qu'on ira directement à Djenné, étant donné que on va bientôt avoir fini la ville de Tombouctou. On est à combien d'HP du côté de Cardinal du Swag? 37. Va commencer à falloir faire attention un petit peu. Je sais pas si on va pouvoir prendre la ville justement avec Cardinal du Swag. Ça va être compliqué. On va attendre. On va voir comment ça va se passer. Parce que c'est une bonne stratégie là, du côté de Tombouctou, de full focus Cardinal du Swag qui est le cavalier. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que les unités corps à corps qui peuvent prendre les villes. Là, si j'ai envie par exemple de backup mon chevalier et d'aller le restaurer à Gao, alors ça serait pourquoi pas une bonne solution, vous allez me dire, mais je vais pas pouvoir prendre la ville. Parce que mon archer monté et mes chariot archers à la con là ne peuvent pas rentrer dans la ville pour prendre possession de la ville. Il faut une unité CAC, il faut un guerrier à la con ou quoi que ce soit. C'est chiant, c'est toujours chiant, je suis d'accord avec vous. Pas de problème avec ça, c'est la merde. On va se faire un autre bélier. J'ai bien envie d'un autre bélier. Allez. Ou un explorateur. Ou... Ah, attendez. Move 4. On va faire un archer monté et on va aller le faire explorer. On a notre première caravane. On n'en a qu'une seule de possible actuellement. Alors on peut trade avec Gao uniquement pour le moment. Pas avec des cités-états ou avec d'autres civilisations. Pourquoi? Parce que j'imagine que c'est trop loin. J'imagine qu'on est trop loin justement de différentes cités-états. Ouais, tout le tour c'est par rapport aux cases. Donc j'imagine qu'on doit être trop loin, que c'est bon pour Gao, mais sinon c'est la merde. Sinon je ne sais pas pourquoi. Sinon je ne vois pas pourquoi. On va donner plus 3 de food à Gao. Ça sera déjà ça. On va pouvoir level up plus rapidement notre cité justement qu'on a prise précédemment. Next turn. C'est reparti. J'aimerais bien que Lège fasse des minutes de civilisation en parlant comme Chichi. Alors, ce sera très compliqué à tenir le rythme. Maman n'est pas présente, donc je serai un petit peu tranquille, bien sûr, pour jouer au jeu de l'idéal avec vous. Votez pour moi, votez Lège, votez les 1. Les 1 toujours premiers en tout ce qui touche. On va bientôt prendre Tombouctou. Unité promotion. Promotion d'unité de Nian. Ouh, oh le coquin. On a la marche. Alors, l'unité se heal à chaque tour. Et voilà, ouais, ça se heal tout le temps maintenant. C'est tranquille. Je vais pas faire ça. Je vais pas faire ça. Je vais prendre le accuracy de niveau 3 pour avoir justement dans notre prochaine amélioration le double tir.
Après double tir, accuracy niveau 3. Fini, fin du game. Là on one shot, etc. On double shot, on triple shot, tout se passe bien. Donc accuracy 3. On continue de full focus Tombouctou. On regarde les HP cardinal du SWAT qui a 29 HP maintenant. Donc ça commence à être de plus en plus compliqué. Hop. On tire, on tire. Papy Moujo qui est là aussi, toujours présent. Et c'est chaud pour prendre l'attaque. Bon, on le prendra avec le bélier tout simplement. On se posera pas trop de questions. C'est pas compliqué comme move à faire. Alors on va continuer de faire d'autres petites routes parce qu'on n'a pas trop d'aménagements à faire actuellement et qu'on a déjà 2 aménagements qui sont encore disponibles à effectuer, hein, je crois, dans d'autres civilisations. On a encore un aménagement, un aménagement à faire. Donc on n'a pas... Là, avec 3 de food. Une petite route ici, pas de problème. On est en train de faire beaucoup de routes là actuellement, un petit peu partout. Nos 4 ouvriers sont en train de construire justement tout ce qui est nécessaire au transport des routes et au transport des gens et des marchandises. Voilà, très bien. On dirait Finkielkraut quand il imite Chirac. Très bien. Bien. Je suis désolé. Je suis désolé. Du coup, ça m'a calmé un peu direct. Hein. Je suis là. Ah bon? Merde. Je pensais pas. Je pensais que je le faisais correct. Pas bien. Un bâtiment correct. doit réunir 3 caractéristiques. Un bon emplacement, des fondations sûres et une exécution sans faille. Ok, Von Goethe. Très... C'est cool. Pensera toi. Qui connaît les autres à l'intelligence, qui se connaît lui-même à le discernement. Ok. Réfléchissez à ça. Hein. Je prends les copies dans 2 heures. Voilà. Vous me faites un petit mot sur tout ça. Ce sera tranquille. On va choisir notre prochaine recherche scientifique. Je pense qu'on va partir sur la mathématique. Bah, le tribunal va être un peu important. Le courthouse pour éliminer l'extra unhappiness dans une ville occupée. Et c'est ce qu'on a actuellement dans Gao. Je pense que ce serait le meilleur choix actuellement. On devra peut-être faire aussi le horseback riding pour avoir le caravansary. C'est genre l'hôtel des caravanes. C'est le garage des caravanes. Les mecs ils se disent bon, on va pouvoir aller plus loin, on va pouvoir prendre plus de gold, ça va bien se passer. Ouais, je vous résume hein, parce que sinon c'est pas intéressant. Mathématiques, catapulte, OSEF, ça va être le tribunal qui va être important et ça va être après, avec le market, avec le mint, etc. Ça va être des éléments qui vont être importants quand même dans le game. Nous avons quoi qui devrait être important? Le Colossus! On va faire le Colossus. On va partir Colossus. Et on va faire le Colossus. Non. On va faire d'abord les mathématiques et après on partira Colossus. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire dans notre Terracotta Army 19 tours. Alors attendez, on va faire Terracotta Army direct. Donc c'est dans 19 tours qu'on a justement la merveille. Et si tout se passe bien, on pourra enchaîner avec le Colosse. Et Colosse, c'est ouf. Plus 5 de gold, plus 1 de culture. Il y a un point de grand marchand. On gagne une trade route additionnelle. On a un chip justement qui apparaît pour faire le commerce maritime. Et les trade routes des autres joueurs qui ont une relation avec la cité vont générer 2 extra gold en plus pour ma capitale et 1 gold en plus pour leur ville. Donc full war site. Donc on va partir sur le travail du fer. On finit Terracotta et on enchaîne sur le Colosse. Si tout se passe bien, ça peut faire de la merde. Hein, voilà, je ne dis pas le contraire. Alors, Saru et ma main, ça se passe. Barrage niveau 2. On va continuer à hit Tombouctou. Voilà, avec l'archer aussi. Et il faut savoir que bon, on a récupéré les 4 XP et ça ne servira à rien de mettre une petite salle justement dans Tombouctou avec Nian, étant donné qu'on ne récupère pas d'XP supplémentaires quand une ville est tombée à 0 HP. Parce que sinon on pourrait continuellement faire XP nos unités sur une ville qui est déjà morte. Voilà, qu'on n'a pas envie de prendre, qu'on a juste envie d'avoir un punching ball sur lequel on pourrait level up ou on pourrait XP. Le jeu a pensé à ça et donc du coup c'est pas possible. Donc ça me servirait à rien de hit justement Tombouctou pour récupérer de l'XP puisque c'est pas possible. Voilà, je viens de vous le dire. Donc bélier dans Tombouctou, on prend la deuxième ville, on est à 15 de bonheur. Ça va, ça se passe.
on annexe. On annexe, on annexe, on annexe directement. Oh, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Il faut que j'ai le choix des buildings. Ça va être très important. Ça va être très très important. On va faire le watermill encore une fois pour la nourriture et la production. Et on partira sur un double monument à un moment qui sera plus propice. Cardinal du Swag qui est XP tranquillement justement en tankant toutes les attaques de l'ancienne capitale de Shanghai. Et on est maintenant avant-dernier, 131 points. On arrive dans le génie. On y va. On est parti. Il y avait une idée là. Il y avait des archers, je les ai pas hit. Je les ai pas vus. Je suis désolé. Allez, on va se rapprocher du côté de nos ouvriers. Et on va continuer de faire nos différentes routes. De part et d'autre, justement, de nos différentes villes. Hop. Allez, ça se passe bien. Ça se passe bien la game. Ça pourrait moins bien se passer. On a perdu un archer monté qui n'aurait pas dû être perdu au final. Parce qu'on avait oublié qu'on était en fin de tour automatique. On est au 113e tour hein, de notre game actuellement. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire les Danois là? Les Danois c'est chelou. Parce qu'ils sont premiers au niveau du score. Il y a une ville qui est là, c'est Kopang. Et on a leur capitale qui est ici. Donc pas à l'autre bout de la map, mais ils sont extrêmement éloignés. Ce qui n'est généralement pas le cas hein, dans Civilisation. Vous avez vos villes qui sont pas les unes sur les autres. Mais bon, qui ont une relation, on va dire, de 4, 5, 4... de combien de 3, 3, donc une relation de 7 cases maximum. L'une par rapport aux autres parce que vous pouvez aménager vos cases par rapport à 3 cases de votre capitale. Vous avez rien compris? Regardez. Là vous avez votre capitale. Je vais pouvoir aménager tout autour de ma capitale jusqu'à 3 cases en partant du centre donc de la ville. C'est-à-dire que en partant des petits points là, ça va faire 1, 2, 3. Donc je vais pouvoir aller emménager des cases jusqu'à ici. Si vous avez une ville qui est là, d'accord, si vous avez une ville qui est là, vous allez prendre les mêmes aménagements. Voilà, vous allez prendre la même case et vous n'allez pas être full wars, on va dire, au niveau de la potentiel, bien sûr, de la map. Vous comprenez? Donc faut faire attention. Bon, généralement, on les met pas à 6 cases les unes des autres, enfin 7 cases, et on préfère les mettre à 5 cases, quelque chose comme ça, parce qu'on ne nécessite pas tous les emplacements, généralement. Et on préfère avoir... des fois la possibilité de changer justement certaines cases pour l'une ou l'autre ville. On aura d'ailleurs peut-être l'utilité à un moment dans le mid-game ou dans le late-game. On va adopter une doctrine. Adoptons la doctrine. On a l'esthétique de disponible. L'esthétique qui est arrivée parce que nous venons d'arriver dans l'âge classique. L'âge classique c'est bien. L'âge classique c'est bien. On arrive. On a esthétique donc et on a le patronage. Alors patronage c'est pour les cités-états. C'est pour être plus copain avec les cités-états. Pourquoi pas. Je sais pas si ça va être une game trop cité-état pour être tout à fait franc avec vous. Culture non plus, hein, nous sommes les 1. Niveau culturel on reste assez limité. On va rester sur la tradition pour le moment avec l'aristocratie. Qu'on va faire directement. Plus qu'on a un petit bonus pour la production de merveilles. Donc on va le faire directement parce que nos 2 prochains bâtiments dans notre capitale seront des merveilles. C'est ce qu'on a dit. Et on est passé justement de 18 à 16 au niveau de la Terracotta Army. Terracotta Army, il va falloir une unité différente de chaque pour qu'on puisse dupliquer justement toute notre armée. Actuellement, on a un chevalier, on a un archer, un chariot archer, un archer monté et un bélier. Donc c'est-à-dire 5 unités différentes. Je crois que ça marche comme ça, je ne me rappelle plus exactement. Et donc du coup, on va avoir 5 unités bonus qui seront les mêmes qu'on a déjà justement dans notre armée. Donc si on n'arrive pas, si on arrive à pas les perdre, eh bien on va être so good. On va être très très bien dans le game. Croyez-moi. On se met dans notre frontière quand même. Et on va attaquer le guerrier ici. On va prendre un petit peu d'expérience. Et on va ramener nos différentes unités maintenant. Le bélier qui peut déjà sortir hein, de la ville. On va toujours... on fait quoi avec Cardinal du Swag? On laisse... ouais, on le laisse se remettre bien. Merde, 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 j'ai trop cliqué. Merde, je voulais le laisser se restaurer un petit peu. Mais j'ai mis ce clic, malheureusement. Donc voilà, le build action, construire une citadelle. 100% de défense pour chaque unité stationnée dans cette case-là. Et toutes les unités autour de la citadelle prennent 30 damage. Putain, 30 damage. C'est 100 HP, hein, civilisation. 30 damage, 30 damage. Soit 30%. Ouh. Je peux vous dire que c'est très impressionnant. Alors, on va peut-être le faire. Alors, on va pas le faire justement pour ces incursions-là, étant donné qu'on n'aura pas la nécessité. On devrait pouvoir
finir les Shongaïens assez rapidement. Normalement. Hop. Les petites routes qui se font. Voilà, pas de problème. Pas de problème. Ah. Terracotta a été construite dans un pays lointain. Connard de pays lointain. Connard de pays lointain. Je suis désolé. À mort les étrangers. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Voilà. Ça fait chier. Et on a récupéré 20 gold avec la production qui a été perdue. Donc on a perdu du temps et on a perdu justement possibilité d'avoir une bonne merveille. On est très déçus. On va finir l'archer monté qu'on avait commencé tout à l'heure. Et donc du coup on est en train de douter pour le colosse. Je me pose des questions sur le savoir si on va avoir la possibilité de le faire ou pas. On a une merveille actuellement dans cette game. Ce qui est déjà une bonne chose. Qu'est-ce qu'on a comme merveille? Je me rappelle plus. Je me rappelle plus de quel type de merveille on avait réussi à faire. La statue de Zeus. La statue de Zeus parce qu'on avait débloqué l'honneur, etc. On s'était dit qu'on allait voir la possibilité. On a eu la possibilité, c'était très bien. C'était très bien. Une civilisation inconnue a créé le judaïsme. Et ben voilà. On a perdu la partie. On n'a pas réussi à créer le judaïsme. Ah bah généralement c'est comme ça que ça marche. Ouais, je dis ça, je dis rien. On a protestantisme qui a été créé, judaïsme. Comment voulez-vous gagner la game maintenant? On a maintenant le bouddhisme, on a encore les musulmans. Super. Super, on n'aura pas de sous. Alors que protestant, judaïsme, boum, masse gold. Non, je pense qu'on a perdu. Je pense qu'on peut relancer la game. Hein. Non, mais je veux pas dire. Oh merde, putain. Hindouisme, ça aurait été pas mal. Hindouisme, les mecs ne comprennent rien. Hindouisme? Non, mais les mecs, ils sont. Moi, je vous dis, j'ai vécu. Alors, j'ai pas vécu, mais j'ai eu des personnes assez proches de moi qui ont vécu en Inde. Ils ont pas compris. Ils pensent qu'ils ont 7 vies, les gens. Donc, du coup, ils sont très très bien. Ils se disent, ah, on vit dans la merde en Inde. Ah ouais, c'est pas grave. On a 7 vies. Dans la prochaine vie, ça sera mieux. Et si on en. Ah, si c'est la galère dans cette vie, ah, forcément, ça sera mieux après. Ah, d'accord. Bon, d'accord, on fait ça. Alors. Confucianisme, alors ça, je connais pas. Ça, c'est les Chinois, etc. Et j'aurais pas repris Confucianisme. De toute façon. Non, c'est bizarre. Non, mais on est les 1, on n'est pas les 1. Voilà. Les catholiques, ils ont été pris, les catholiques? Putain, catholiques aussi ont été pris. Comment vous voulez? On va pas prendre les musulmans. Attendez. Il est pas basané, Attila, quand même. Il est pas basané, Attila. Non, alors c'est pas non plus un grand blond, je suis d'accord avec vous. Mais non. Compliqué. Moi, je pense qu'on peut reload. Archer monté, on va explorer. Ça, c'est bien, ça. Voilà, ça me redonne du baume au cœur. On ne fait pas de religion. On peut ne pas faire de religion. Pourquoi pas? On peut massacrer tous les hérétiques. Et nous, notre religion, ça sera le bâton. Religion du bâton. Pourquoi pas? C'est une solution. Qu'est-ce qu'on fait? Colosse. On a eu 9 de bonheur. 9 de bonheur, ça va. On a un composite Bowman qui peut arriver. C'est notre unité d'infanterie range de l'ère classique. On peut peut-être faire un autre bélier pour amorcer justement une incursion dans une autre ville. Peut-être Almaty, hein, qu'on nous a demandé de détruire justement. Il y a une personne qui venait d'arriver. Je me demandais si c'était pas les agents de police du CSA qui venaient de me prendre pour arrêter bien sûr le streaming sur Miam TV. Bonjour à vous YouTube, hein, on fait au rappel. Bien sûr, on est toujours sur YouTube. La petite case orange. On fait quoi? On fait un colosse? On fait un colosse, on fait pas un colosse. Je sais pas les mecs. On va faire on va faire un colosse, comme ça sera fait. Voilà, comme ça on se posera plus de questions pour après. Pas de problème. On avait un deal avec Rakam Ahang qui a été fini. Bon, pas de problème. Je ne connais pas cette personne de toute façon. Je vais le linker à un moment, la game. Ne vous inquiétez pas. Et pas de problème, pas de problème. Attila va avoir des calaches. Ah bon? Non, attendez, là on n'a pas des calaches, là, on a des épées et des chevaux. Et on a même des mecs sur des chevaux. Donc voilà. Colisée, on est parti sur le Colisée. Pour le RP, Lège, les 1 étaient animistes. Comment ça? C'était... Vous croyez en des animaux? Animistes? Je ne sais pas, je ne connais pas. Je ne connais pas, je peux pas dire. Mais vu le nom déjà, ça n'a pas l'air d'être top. Moi j'ai ça, j'ai rien. Ah non, pas de préférence entre... Non, rien du tout. C'est quoi ça? Animiste.
Hein? Je connais pas. La religion, c'est pour les faibles. Nous forts, nous casser des culs. Moi d'accord. Moi, complètement d'accord avec toi. On va rapprocher toutes les unités. On va commencer à envoyer quelques salves. On va envoyer des salves hein, sur les archers. On espère que les spearmen vont pas pouvoir one-shot mes archers ou mes archers montés. Normalement, ça ne devrait pas être le cas parce que nous avons une rivière hein, qui nous produit des bonus bien sûr de défense pour notre archer ici. Et nous avons une colline qui effectue la même chose du côté de Papy Moujo. Papy Moujo, attention. Ah! Attaque sur nos chevaux montés. Faire attention, il faut. Est-ce que ça va faire 84 de dégâts? Non. Non. Voilà. 38, c'est très bien. On n'a pas pris 1000 HP. Même pas 1000 HP. Ils sont nuls. La culture d'un homme. Croire qu'il y a un esprit dans tout, un esprit de la terre, de l'eau, de l'arbre. Religion très présente en Afrique. Tu m'étonnes! Ils ont que de la terre, de l'eau et des arbres. Et encore l'eau, ça, c'est limité. Donc les 1 étaient animistes. D'accord, bah ils font ce qu'ils veulent. Moi, c'est comme ils veulent. Vraiment. Alors on est toujours allié avec Wellington, mais ça ne devrait plus durer. On va sûrement mettre... Attendez, on va faire un pledge to protect. On est à 62 sur 60. On pledge to protect. On est toujours à 62 sur 60. D'accord. Donc on va faire ça. On leur donnera un petit bakshish à Wellington pour qu'il continue d'être notre allié. Étant donné que nous avons un bonus qui est procuré par Wellington qui est assez important. Plus 5 de nourriture dans toutes nos cités et plus 3 dans notre capitale. C'est bien. Non, c'est bien, putain. Non, sincèrement, c'est bien. C'est un bon bonus. Comme on dit. Aïe, ouille. Je prends des flèches. Oh là là. J'ai très mal. Eh, j'ai mouru. Le spearman. Et on a réussi à éviter les vaches. Eh oui, les bœufs qui n'ont rien pris durant cette bataille justement qui a fait rage autour de la ville de Djenné. On dort. On dort avec le général. Et on arrive avec le bélier. Le bélier arrive. C'est la merde. Moi je suis là, putain, le bélier tu le vois au loin, tu sais, t'es avec les jumelles, t'es là. Oh putain. Oh putain. Ils sont en train de nous défoncer. On est dans la merde. Ferme les portes, Jean-Jaume. Ils arrivent avec le bélier. Mets des barricades. Fais une construction. Là c'est chaud. Non, non, là on va partir. Non, tu t'y connais toi, animiste? T'es animiste toi? Va falloir qu'on aille choper un bouquin à la bibliothèque parce que moi je me les connais pas du tout. Et eux là-bas, à mon avis, ils sont pas passés pour prendre l'apéro. ils vont prendre l'apéro et ils vont prendre d'autres trucs aussi, à mon avis. Avec. Mais, non, pas de traité de paix. Non, non, Askia il tente les trucs, il tente les moves. Bon, les mecs, on arrête. Voilà, non, mais c'est bon, 0-0, balle au centre. Hein? On refait le game. Pas du tout, on refuse. On refuse. Ils mangent de la terre, c'est exactement ça. Ils mangent de la terre. On peut pas faire confiance à ces gens. Bon, dernière ville à prendre, et puis après ça sera la page de pub. Est-ce qu'on ferait pas la page de pub maintenant? Si! Tout de suite, les amis, prochain épisode de YouTube. Ouais, parce que ça sera l'épisode 4, ça sera la prise de Djenné. On a pris 2 villes. On va attendre d'avoir notre iron working, notre travail de fer, pour avoir le colosse qui sera en prévision dans notre capitale. On a bientôt fini le Colisée. On a une grosse armée qui est en préparation. Et on est 7ème du classement, 137 points. Ça se passe de mieux en mieux. On se retrouve dans un tout petit instant sur Millium TV. Pour YouTube, bah, bisous à vous tous, évidemment. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Pour IRC, pour le chat, ça se passe. On va brûler les femmes et violer des maisons. A tout de suite.